Moi, je suis un artiste qui a marché prêcher la vérité, mais je ne pas jamais comprendre. En guise ça même, je prends moi, je vois me jeter dans le coin, par contre, le soleil levé, ni le soleil couché. Le coût global de la reconstruction en Haïti à la suite du séisme était estimé à près de 10 milliards de dollars. 33 millions d'euros pour la Fondation de France, c'est à la fois beaucoup, à la fois peu. Donc quelle pouvait être la valeur ajoutée de la Fondation de France dans ce contexte-là? Donc la Fondation de France avait annoncé dès le lancement de son intervention en Haïti qu'elle interviendrait pour une durée de 4 ans. Donc dans un premier temps, elle est intervenue en soutien de projets dans l'urgence, d'ONG humanitaires et des projets montés en partenariat avec des associations locales. On constatait déjà la frustration grandissante des Haïtiens de voir passer une aide massive avec son lot de 4x4, d'expatriés, de maisons louées. D'où le choix pour la Fondation de France de soutenir des projets de proximité, des projets micro. À l'aide tremblement de terre, on a regardé moun te gen on bagay y a fait moun yo travail. Mais ou regardé wa moun sa yo bay on bot, on mayo, cash forek, on y a même yo paye yo moun nan fin travail, ils font un mois seulement. Après ça, faut que yo prend l'autre moun nan bagay doit faire 2 mois. Mais les moun sa vinn travail, li pa gon en profession. Li pa gon bagay ni entreprendre. Comme la fini, la toujours gen même problème yo. L'idée des fils, elle est née 3 mois après le séisme, à la suite de nombreuses rencontres et d'entretiens avec des Haïtiens. L'idée était d'avoir à travers ce programme des actions de renforcement et d'appui aux associations. Il s'agit aussi de favoriser l'appropriation de ces projets par les habitants eux-mêmes. C'est la condition même de la durabilité des projets qui peuvent être mis en œuvre. Les petites associations n'ont pas l'habitude de gérer directement des projets. Parfois, ils étaient des bénéficiaires d'actions de projets gérés par des organismes, mais gérer leur propre projet, gérer leur propre financement, ça, c'est nouveau. Pour nous, le caractère innovant des fils, il réside en 3 points. D'abord, dans des contextes comme ça de post-urgence, les besoins et les réponses sont encore très souvent définis par les grands bailleurs ou par les grandes ONG internationales. Là, il s'agit de donner aux Haïtiens la possibilité de décider par eux-mêmes. Il s'agissait d'aider les associations à grandir, à produire et aussi à se connaître l'une l'autre dans un département donné. 4 domaines prioritaires ont été retenus. Les services urbains et sociaux dans les quartiers de Port-au-Prince principalement, l'action dans le milieu rural et le développement agricole, le développement économique, la création d'activités, l'accès à des revenus, et puis le secteur culturel, parce que c'est la colonne vertébrale du pays, c'est un facteur de cohésion sociale absolument essentiel, et quand tout s'effondre, il reste la culture. La deuxième grande étape de la mise en place des fils, c'est l'identification et le choix des partenaires qui vont pouvoir gérer ce dispositif. On a partagé des réflexions avec des partenaires installés de longue date en Haïti, qui s'appuient sur des équipes tout à fait locales. Il s'agit du cas du GRET, qui intervient depuis plus de 15 ans dans les quartiers à Port-au-Prince, ou d'AVSF, qui intervient dans le milieu rural, Entrepreneurs du Monde, qui intervient dans le crédit et dans le développement de micro-entreprises. Et pour la culture, on s'appuie sur la Fondation Culture Création. Les filus, c'est un truc un peu nouveau. Ce n'est pas nous qui arrivons dans le quartier avec le projet. C'est l'association qui identifie son projet et qui vient avec l'idée de redonner la vie dans les quartiers qui ont été touchés par le séisme, particulièrement dans les quartiers défavorisés. Les ONG sont perçues comme des institutions qui donnent, qui font cadeau.
Alors, avec le programme Philanthroprise, l'objectif a été d'aider les gens à monter des activités pérennes, créatrices d'emplois. Nous parlons de richesse. Donc déjà là, on a un autre discours. Avantage nous gagnons nous-mêmes, nous gagnons matériel ça, nous te souhaité gagner, nous pensons c'est prêter, nous t'avons prêter corps ou bien par contre côté nous t'avons jeune comme pour acheter, nous posséder matériel yo. Et puis ça qui plus et marqué tout avec entrepreneur du monde pendant un an, on connaît des comptes codes, c'est son bagage qui est autodidacte des comptes codes pour compte moi. Qu'on y a même aller dans une grande école à partir de connaissances ça pas de problème. Et puis, ça vient faire nous penser à créer un centre professionnel dans Bertex. Nous avons formation et puis nous avons des machines à coudre. Pour être capable de travailler, faire stage, nous sommes capables de camper là-dedans pour travailler dans l'entreprise là. Et puis, eux même tout, nous sommes capables de créer propre entreprise par eux, qui veut dire que ça son gros rêve nous nous avons réalisé. C'est un projet qui vise à financer des initiatives portées par les associations haïtiennes, mais qui se trouvent en milieu rural. Nous avons pu financer des projets avec des thématiques différentes. Ce sont par exemple les thématiques qui sont liées à l'amélioration de la production agricole, par exemple comme l'accès aux semences, des projets qui sont liés à l'amélioration de la santé animale et à l'amélioration de l'élevage, des projets qui sont liés à l'amélioration de l'apiculture traditionnelle et aussi des actions qui sont liées à l'aménagement ou bien la réhabilitation d'infrastructures hydro-agricoles comme la réparation, construction de canaux d'irrigation, construction de citernes familiales, etc. Je n'ai pas aucun moyen du tout qui t'a vraiment possible pour me bénéficier de semence ça. C'est parce que le projet a une existence qui rend capable de bénéficier du projet ça. Et juste maintenant pour le projet d'avoir plus, j'arrête toujours pour être capable d'aider m'avancer plus parce que moi-même je suis satisfait d'après le projet à me bénéficier là quand même. Le fil culture, qu'est-ce que c'est? C'est Fonds Initiative Locale. C'est un programme qui a été conçu pour venir en aide à certains secteurs bien précis, de Léogane, de Port-au-Prince, des NIP aussi, qui ont tout perdu. Par exemple, local, qui ont perdu du personnel, des matériels et même leurs archives. On peut identifier 3 grandes étapes dans la mise en place des fils. D'abord, définir des secteurs d'intervention prioritaires, prenant en compte 2 préoccupations. Donner la priorité vraiment aux actions durables, puis ensuite rééquilibrer l'aménagement du territoire au profit des campagnes et ne pas concentrer toute l'aide à Port-au-Prince. Après le séisme, il y a eu un déplacement de personnes de la capitale vers les zones de province. Et ces personnes-là ont été accueillies par des familles qui se trouvent en milieu rural et ça a entraîné vraiment des conséquences économiques graves pour ces familles qui étaient obligées de nourrir ces personnes excédentaires. Donc ça a eu des conséquences énormes vraiment sur l'ensemble de la population haïtienne et même le milieu rural. Nous avons une tendance à concentrer tout un peu vers Port-au-Prince. Et là, la grande gageure a été de retrouver des associations culturelles ou qui ont des activités culturelles dans la province. Après le tremblement de terre, les organes viennent perdre un paquet de traditions pour aller. Et c'est la première fois dans la vie, les organes, première fois pour jouer une fille de jeune demoiselle à jouer. Les dames ont été traumatisées après aucune chaîne séisme, un tremblement de terre, on a passé. Je ne peux pas faire rien. Les jeunes ont moyen pour relever la culture, relever les bagages jaunes. Je me sens dans le fil culture, mais ça le porte pour moi. Il aide à ne pas perdre une tradition. D'abord, nous avons choisi d'aller vers un secteur un peu difficile. Quand je dis difficile, vous pouvez voir facilement qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le microcrédit qui financent les petites marchandes. Il y en a beaucoup, ils font des prêts à $50. Mais nous avions vu que ces prêts-là, c'était des activités d'achat et revente. Même si ça aide la personne à survivre, ça lui permet de manger, de boire, de répondre à ses problèmes quotidiens, mais ça ne crée pas une valeur ajoutée. C'est pourquoi nous avons dit, eh bien voilà, nous allons vers une activité de production de biens
autres services. Ça va créer la richesse, ça va créer de la valeur ajoutée. Il n'y a aucun acteur qui finançait la création d'entreprises. Parce que financer la création d'entreprises, ça demande un rude travail. D'abord, il n'y a pas d'information sur le marché. Les gens aussi n'ont pas l'habitude d'aller vers les banques, donc les informations qu'on a sur eux ne sont pas fiables. Donc il a fallu réunir tous ces éléments. Il a fallu aussi que nous construisions notre propre système d'information. Ce transfert de savoir-faire de bailleurs de fonds à des ONG locales, sans aucune concession sur la rigueur, ça nous semble aussi une innovation. On applique les mêmes procédures finalement qu'on appliquerait ici à la Fondation de France, dans tous les autres programmes. En fait, il s'agit d'un transfert de savoir-faire de la Fondation de France à ses partenaires. Il y a une première sélection qui est faite de ces dossiers par le responsable technique et le responsable administratif du projet Fil Rural. Et après, le projet est instruit et c'est ce rapport d'instruction que normalement on soumet à un comité local de sélection. Et une fois sélectionnés, ces projets-là sont soumis au comité Solidarité Haïti de la Fondation de France pour validation. Ça fait relève parce que moi c'est un responsable dans zone là, chaque ça au bon moment et les gens qui recevra à joindre toujours participer avec l'autre monde qui pas bon côté mieux parce que nous fait association tête ensemble. Pour nous assurer de la faisabilité du projet identifié par l'association, nous procédons par la demande de l'autorisation d'une autorité locale. Les zones qui n'ont pas aucun espace de loisir, pas de l'école dans la zone, pas de rien dans la zone. Que nous pas faire à nous-mêmes seulement, nous sommes avec l'autorité locale, surtout et Kazek avec la zone, qui te dit nous, si nous faisons, oui, pour eux-mêmes, ils ont réussi pour la zone. Parce que pour un petit monde ici pour jouer, il est obligé de descendre juste et Fontamara. Ce terrain là, il est là pour tout le monde, pour tout jeune, tout grand monde qui a besoin de distraire, qui a besoin d'amuser, parce que le terrain est bon pour tout le monde. Les sauts sont un symbole pour tout jeune qui est dans la zone, parce que c'est un bagage que nous avons cherché longtemps. L'espace là, pour finir, et par rapport avec si nous avons joué dans l'espace là, on regarde des gens qui étaient campés aux alentours, qui ont regardé, et tout ça, et je suis capable de dire, pour moi-même, de commencer en réussite. On ne contrôle pas les décisions qui sont prises, mais on contrôle la gestion qui est faite de ces fonds d'initiative locale. Et un audit a été réalisé par un cabinet d'experts local sur chacun de ces fonds. De passer du rôle d'ONG qui appuie des comités de quartier dans des projets au quotidien, de basculer dans un rôle de bailleur, les a amenés aussi à être prudents, à savoir aussi que la Fondation de France n'allait pas rester sur place, mais qu'eux, oui. Heureusement, on a pris tout ce temps-là pour d'abord identifier l'entrepreneur, s'assurer que la personne ait le savoir-faire nécessaire. On n'a pas eu beaucoup d'entreprises créées, mais si on voit le résultat maintenant sur près de 56 projets d'entreprises financés, on n'a que 8 entreprises qui sont fermées. Dans certains cas, les fils ont permis à des associations qui avaient des projets en veille de pouvoir les réaliser alors qu'ils étaient interrompus par le séisme. Dans d'autres cas, ça a permis l'émergence de nouveaux projets, mais souvent, ça a permis de renforcer ces associations par tous les dispositifs de formation et d'accompagnement. Et les associations qui ont pu bénéficier de ces soutiens sont aujourd'hui plus fortes qu'avant. Et en plus, elles ne sont plus isolées. On a mis en place des séances de formation pour les entrepreneurs. Séances de formation assez pratiques où on leur explique voici comment on agence un système de production, voici comment on prépare un plan d'entretien. On a mis en place un espace de réflexion où ils viennent, on a appelé cet espace-là table ronde. Il y a tous les entrepreneurs qui se rencontrent un dimanche matin et ils échangent entre eux. Avec les plus de 300 projets qui ont été soutenus, ça fait près de 100 000 Haïtiens qui ont vu très concrètement leurs conditions de vie améliorées.
Donc cet objectif-là, de toucher par des actions très concrètes, rapides, des projets locaux, cet objectif-là, il est atteint. Le fil rural est en train de pérenniser cette approche. Donc c'est pour cela que nous avons déjà déposé au niveau de l'Union européenne un projet qui s'appelle Fonds d'appui. On a déjà traversé la première étape, on attend le résultat de la deuxième étape. Je pense que ce support à l'entrepreneuriat, il y a ça beaucoup dans tous les autres pays, aux États-Unis, en France, dans les pays asiatiques. Nous, c'est la première fois qu'on a ça. Et ça aura un impact formidable de 10 ans sur l'économie de ce pays.